Alors, on parle d'un nouveau règlement d'ici 2025, 4 roues motrices aérodynamiques actives d'une toute nouvelle F1 en 2025. 3 ans seulement après le nouveau règlement. Quoi? Ils vont encore tout changer, mais arrêtez-les, stop. Comment permettre à la F1 de devenir plus durable, c'est-à-dire d'économiser du carburant et de consommer, dans un deuxième temps, du carburant plus écologiquement responsable? C'est l'équation centrale du sport pour la prochaine réglementation autour de l'unité de puissance 2025. Gilles Simon, qui va quitter son poste directeur technique de la FIA, il sera remplacé par Xavier Métellan Pinon, ancien directeur du sport auto chez Stellantis, mais qui gardera un poste de conseiller à livrer une piste intéressante à Racing News 365. En effet, pour permettre aux F1 d'être plus efficiente, plus mobile et ainsi plus écologique, la FIA envisage de passer aux 4 roues motrices. Cela permettra au système de récupération d'énergie électrique de fonctionner à ses capacités maximales. Aujourd'hui, l'unité de puissance envoie seulement de l'énergie aux roues arrière. Avec ce système, ce sera aussi vers les roues avant. Pas mal. Théoriquement, les F1 pourraient ainsi consommer moins d'énergie et donc être plus légère et plus durable. Une aérodynamique plus active permettrait de multiplier les gains attendus. Ce système pourrait être aussi mis sur la table. Évidemment, une voiture à 4 roues motrices est très efficace en termes de récupération d'énergie, en termes de puissance, en termes de prise de virage, mais c'est une complexité supplémentaire. Nous devrons évaluer cela. Est-ce la bonne direction pour la F1 d'aller dans cette voie? Nous devons penser à une voiture complètement nouvelle, parce que nous parlons aujourd'hui de nouveaux moteurs, mais il y a une voiture complètement nouvelle qui arrive en 2025 avec ce nouveau moteur évidemment. Il est encore trop tôt dans notre programme et nous regardons à l'horizon, dans un horizon de long terme, et ensuite, ensemble, nous définirons la direction. Ok? Bon, et il est très long l'article là. Waouh, 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 c'est super long quoi. L'autre grande solution pour une F1 plus durable et bien connue, c'est celle des biocarburants. Elle devrait être obligatoire à 100% pour la nouvelle unité de puissance d'ici 2025. Pourquoi la F1 n'a-t-elle pas pris le virage plutôt de l'électrique? Nicolas Tombazzi, directeur technique pour les monoplaces à la FIA, a explicité le point de vue de la fédération dans la ligne droite de Stefano Domenicali et de la FOM. Nous sommes convaincus que le carburant restera au cœur de la mobilité dans un avenir prévisible, et bien entendu sous la forme la plus durable. Nous voulons être totalement neutres en carbone, et par conséquent nous voulons passer à un carburant totalement durable. Le monde évolue vers une situation plus hybride et cela devrait se refléter en F1. Nous voulons rendre les voitures plus efficientes à tous égards, ce qui signifie que nous voulons maintenir les coûts à un niveau bas, tout en assurant la viabilité financière en termes de modèle économique pour les équipes, et tout en maintenant la course passionnante et la passion pour ce sport. Lorsque vous énoncez tous ces objectifs, il n'y a pas de solution de miracle pour les satisfaire tous facilement. Bon bref, c'est un peu pompeux hein, ce genre d'interview là. Donc ils se sont donnés comme objectif d'avoir une bonne idée des spécifications de l'unité de puissance d'ici à cet été et une définition raisonnablement complète du reste de la voiture de 2025 au cours de l'année 2022. Nous pensons que c'est le bon moment pour avoir ces discussions avec la FIA et la F1. Hein. En ayant ces discussions maintenant, nous serons dans une position beaucoup plus forte et cohérente lorsque ces règlements seront fixés et que les unités de puissance et les voitures commenceront à être développées pour la saison 2025. Bon, c'est assez étonnant ce revirement de situation. 3 ans seulement après, il y aura une nouvelle réglementation encore révolutionnaire qui va tout changer en F1. Donc d'un côté, c'est pas plus mal parce que s'il y a une domination d'une équipe entre 2022 et 2024, cette domination pourra être arrêtée en 2025, vu que tout change encore. Donc bon, c'est pas plus mal. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.